Ces situations de crise sanitaire entraînées, comme vous savez, derrière une crise sociale importante et grave, qui déjà a ses conséquences en termes de précarité, de chômage, une augmentation importante des demandeurs d'emploi, avec un nombre important d'étudiants, d'intermittents, de saisonniers qui n'ont pas pu ou peu travailler depuis le mois de mars. Et puis également, vous avez aussi en tête les chiffres concernant l'augmentation de la communauté, notamment des Françaises et Français qui pensent à des pauvres. Nous avons souhaité également marquer cette journée dans un contexte particulier de loi liberticide, de loi qui effectivement restreint les libertés individuelles, dont nous avons élargi notre code d'ordre, effectivement également contre la loi sécurité globale, sous l'aspect également de précarité qu'elle engendre. Donc on aura également une convention là-dessus. Donc je vais passer la parole à Philippe Vital pour Assez-Trégor. Bien, je vais ouvrir le bal donc pour Assez-Trégor. Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de voir qu'il y a encore du monde pour réagir à la situation actuelle. Malgré le climat de peur instauré par ce gouvernement, vous êtes là encore à continuer et à vous exprimer. Nous aurions été heureux de vous annoncer la disparition du chômage, de la précarité et de la misère. Malheureusement, ce n'est encore pas le cas. Il ne faut pas tout mettre non plus sur le dos de la pandémie, qui d'un certain côté rend plus facile les licenciements, comme par exemple ici à la Lyon, l'exemple de Je l'ai ton mail. Oui. On se retrouve aujourd'hui avec un chiffre officiel de chômage, là ce sont les chiffres de la DARES, de 6,5 millions de privés d'emploi, dont seulement 40% sont indemnisés. Tu m'as pris avec les cheveux. À cela, il faudrait ajouter tous les non-inscrits, c'est-à-dire ceux qui ne perçoivent rien, qui n'ont droit à rien, souvent les jeunes, des bénéficiaires de minima sociaux, notamment. En fait, nous devons faire face à un accroissement de la pauvreté qui touche aujourd'hui plus de 10 millions de personnes en France. Les associations caritatives peuvent à peine faire face à la situation et font le travail que normalement l'État devrait assumer. Mais le gouvernement a d'autres choix. Il préfère aider les privilégiés et sauver le capitalisme. Ça va. On va rajouter le film. Les autres, les privés d'emploi, les jeunes, les seniors, les précaires, les intérimaires, J'en ai plein d'autres à mettre ici, mais bon, faut que je prenne le Pas temps. de revalorisation de la prime de Noël, l'APL en baisse, au contraire. Pas de revalorisation salariale, pas de coup de pouce pour le SMIC, bien évidemment. Par contre, on tape dessus. On veut leur imposer une convention d'assurance chômage en régression à partir de plusieurs textes. Un décret du 29 décembre 2018 sur le contrôle des chômeurs, qui n'est pas totalement encore appliqué, mais qui veut aller extrêmement loin et qui incite les chômeurs évidemment à ne pas se montrer, quoi. La réforme de l'assurance chômeur, qui veut faire 4 milliards d'économies sur le dos des privés d'emploi et qui rend encore plus dur la possibilité d'être indemnisé malgré une victoire des organisations syndicales au Conseil d'État. C'est l'ensemble du texte en fait qu'il faut abolir et évidemment ne pas laisser mettre en place à partir du 1er avril 2021. Surtout qu'on annonce une augmentation du chômage, on attend entre 900 000 à 1 million de chômeurs en plus. C'est ensemble que nous pourrons faire reculer ce gouvernement. C'est en se mobilisant que nous gagnerons. Ce n'est pas parce que nous portons un masque que nous porterons une muselière. Vous voulez contraindre les privés d'emploi à se cacher en développant les sanctions.
comme vous voulez priver les citoyens de s'exprimer par la politique de la peur. Vous nous menacez de sanctions. Vous voulez nous empêcher de nous exprimer avec vos drones, vos caméras, votre répression. Mais nous n'accepterons jamais ça et nous continuerons à exiger l'arrêt de toutes les réformes liberticides, l'abrogation de la convention d'assurance chômage et les décrets qui sont liés. Nous demandons l'indemnisation de toutes les formes de chômage, l'arrêt de la répression des chômeurs, des jeunes, des sans-papiers, et notamment pour ce cas-là, il serait temps que la préfecture de Saint-Brieuc ouvre ses portes pour que les gens puissent accéder à leurs droits. L'arrêt des licenciements, bien évidemment. Je m'arrête là parce que malheureusement, je pourrais rester des heures à donner la liste des choses qu'il faudrait faire. Et je laisse la parole à mes camarades. Merci. Merci. Ouais, pour l'Union locale CGT et le syndicat des artistes de Bretagne, aujourd'hui nous sommes réunis, pas assez nombreux encore, parce que je pense que les victoires nous les obtiendrons dans la rue, puisqu'il n'y a plus de dialogue social avec ce gouvernement. Quelques petits exemples. Lorsque on annonce qu'il y a des négociations à Paris ou des discussions, il faut savoir que, par exemple pour le syndicat des artistes que je représente, Monsieur le Premier ministre Castex consulte une personne 3 minutes. Un syndicat, 3 minutes, avec les centaines de milliers de personnes qu'il y a derrière. Donc, stop à cette façon de procéder. Alors, on essaye de nous museler dans la rue, là, je ne vais pas reprendre ce que dit Philippe, mais le combat qu'on aura, et on le gagnera, c'est dans la rue actuellement, parce qu'on n'a pas vraiment d'autre solution. On a des camarades qui bossent au niveau parisien avec les ministères, mais on tombe sur des gens qui sont autistes. Donc il faut absolument se mobiliser. Il faut savoir que par rapport à Pôle emploi continue les contrôles de chômeurs, ils sont quand même extraordinaires, ils ont repris ça en même temps là, au mois de juin et ils continuent. La machine à exclure du gouvernement continue à travailler et à travailler à fond, parce qu'ils ont du temps, il y a des salariés de Pôle emploi qui sont en télétravail, des inspecteurs du travail aussi qui font des contrôles assez étonnants. Donc c'est toujours dans le même sens. Donc il faut lutter pour que ça change. Le syndicat des artistes au niveau national a obtenu des résultats, on a eu un maintien, mais on ne s'en vante pas, jusqu'au mois d'août l'année prochaine, ce qui permet de maintenir hors d'eau un certain nombre de salariés. Le problème qui se pose, on l'a obtenu comment? On ne l'a pas obtenu à la table des négociations, on l'a obtenu parce qu'on a mis la pression dans la rue. Et il faut qu'on aille dans la rue pour le faire, malgré ce qu'ils sont en train d'essayer de nous pondre au niveau des lois. Ils aimeraient bien qu'on ne nous voie pas. Donc, tous ensemble dans la rue, et je pense que là, c'est tous ensemble, et convergence des luttes pour la liberté et pour le droit du travail, et pour que les précaires ne soient pas oubliés dans cette mascarade organisée par le gouvernement. Je passe la parole au suivant. Nous avons vu en ces temps de pandémie l'importance de la fonction publique, puisqu'ils ont tenu pendant tout ce temps. La seule chose que j'ai à dire, c'est que 20% de ces personnes, en fait, sont en situation précaire, et ça augmente de plus en plus, puisque l'objectif est de supprimer chaque fois des postes à l'hôpital, dans les différents services. Vous avez pu constater, par exemple, la disparition du Trésor, ici à La Lyon. Je prends la parole au nom des Gilets jaunes du Trégor. S'il y a des miséreux dans cette société, des gens sans asile, sans vêtements et sans pain, c'est parce que la société dans laquelle nous vivons est mal organisée. On ne peut admettre qu'il y ait des gens qui crèvent de faim quand d'autres ont des millions à dépenser en turpitude. C'est cette pensée qui me révolte. Ce n'est pas de moi, c'est une citation qui a bientôt 130 ans, allée de Louis Michel à la Commune de Paris. Elle est toujours d'actualité, comme l'est toujours celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, qui dit dans son article 35
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus agréé des droits et le plus indispensable des devoirs. Les droits du peuple sont aujourd'hui bafoués. L'insurrection est une nécessité. Il y a une semaine, ici à Lannion comme ailleurs, des bénévoles de la Banque alimentaire collectaient de la nourriture dans les magasins d'alimentation et reconnaissaient distribuer des repas à plus de 15 000 bénéficiaires dans les Côtes-d'Armor, soit 4 000 de plus qu'en 2019. Les Restos du Cœur existent depuis 1985, soit plus de 35 ans, dans un des pays qui se dit les plus riches du monde. Décidément, ce monde pue. Il y a dans ce pays 300 000 sans domicile fixe, 400 000 travailleurs sans papier, environ 600 000 personnes sans aucun statut. C'est une violence sociale qui fait de notre monde une cocotte minute prête à exploser. La crise économique, qui est celle du capitalisme, a été amplifiée par la gestion absurde de la crise sanitaire par le gouvernement Macron-Castex. Résultat, des centaines de milliers de chômeurs en plus, des milliards d'euros de cadeaux fiscaux et sociaux distribués aux grandes entreprises qui licencient à tour de bras et qui s'enrichissent sur les produits du travail et dans les arcades de la finance mondialisée que favorise l'Union européenne. Au nom d'une dette illégitime qu'il faut annuler après nos citoyens parce qu'elle ne profite qu'à une minorité de la population, le gouvernement Macron-Castex nous annonce la ressortie de la réforme des retraites au milieu d'une austérité qui ne fera qu'accroître les inégalités et la misère avec la destruction de notre système de protection sociale, de la santé publique. Ce qui se profile est une société dégueulasse dont nous ne voulons pas. Pour y parvenir, il œuvre à la division des gens qui souffrent en reprenant les thèmes racistes chers à l'extrême droite, en supprimant la liberté fondamentale et en encourageant l'exercice des violences policières pour museler les contestations. Les Gilets jaunes du Trégor proposent, en réponse à ce monde absurde et écocidaire, la justice fiscale, le partage des richesses, une véritable sécurité sociale qui intègre l'assurance chômage, qui est basée sur la cotisation augmentée en fonction des besoins. Les cotisations pour l'assurance chômage ne sont pas augmentées depuis 2003. C'est un véritable scandale. Il faut débarrasser la sécu de la fiscalisation, que ce soit la CSG ou la TVA. Il faut la placer sous contrôle citoyen. Il faut une réduction du temps de travail avec au maximum 30 heures. Des embauches dans les services publics et pour des emplois socialement utiles. Toutes ces propositions doivent faire l'objet de votes d'initiatives citoyennes, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour en finir avec cette société-là. Le pouvoir doit être exercé par le peuple. Je vous remercie. Bien, avant le cortège, dont on va vous préciser le parcours, Philippe l'a esquissé au début, Philippe Vital. Nous avons commencé à prendre des contacts avec un certain nombre d'associations, d'organismes, effectivement, que ce soit le logement, banque alimentaire, Resto du Cœur, Sans Jamais Sans Toit, etc. De façon à pouvoir échanger des informations et être complémentaires dans les actions que nous menons. Certes, nous sommes dans un domaine revendicatif, que ce soit les organisations syndicales ou ACET Trégor, mais on a besoin d'échanger effectivement sur la situation, sur l'évolution effectivement du contexte et de voir, nous l'idée également c'est de voir ensuite ce que l'on peut construire ensemble pour être plus efficace et pouvoir intervenir au mieux. Nous allons maintenant faire un cortège jusqu'à la sous-préfecture où nous remettrons en motion le texte, le texte d'une page que nous avons repris à notre compte, qui est le communiqué national de nos organisations, et nous le remettrons dans la boîte aux lettres de la sous-préfecture. Donc nous allons aller vers la rue Savigan, donc par la place du Général Leclerc. Nous tournerons à droite rue Saint-Malo. Nous prendrons ensuite la rue Morand pour aller jusqu'à la sous-préfecture et nous arrêterons à la sous-préfecture. Merci.